Coucou, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment remplir ces informations sur son compte Campus France. J'ai remarqué qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas le faire. Alors, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo pour aider le plus de monde possible. Alors, si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Alors, pour commencer, on va se connecter sur notre compte Campus France qui a été créé à suite des faits. Moi, j'ai pris la peine de lire tout ce qui a été mis sur mon espace parce que je ne voulais rien rater. Je ne voulais pas rater, pardon, les informations pour pouvoir mieux vous expliquer ce qui se passe. Donc voilà, j'étais en train de regarder les dates limites de dépôt de candidature, les dates limites de soumission de dossier que Corpus Rose a fixé. J'ai vu que pour les premières années, cette année-là, c'était fixé au 15 janvier 2021 et pour les autres années, pour les autres niveaux, c'était fixé au 26 février 2021. Voilà. Donc après ça, on va maintenant passer à la rubrique Je suis candidat. Dans la rubrique Je suis candidat, la première rubrique, je saisis mon dossier et on clique sur mes informations personnelles. Voilà, ma situation personnelle va se dérouler. Donc, du coup, on nous demande ici de rajouter une photo. On nous demande de scanner une photographie d'identité d'environ 26 mm de large et 32 mm de haut de qualité 300, je ne sais plus là. Le fichier ne doit pas excéder 50 kilo-octets. Voilà, donc moi j'avais déjà des photos dans ma galerie, c'est pas les photos de ma photo que j'ai utilisée, mais j'avais déjà des photos, donc j'étais en train de chercher là quelle photo mettre et je me suis rappelé que je me suis souvenu que j'avais mis une photo pour faire ça. Donc j'étais en train de galérer un peu, en train de chercher les photos là. Donc, vous allez voir que j'ai fini par trouver la photo que je cherche et je vais la rajouter assez rapidement. Si votre photo est plus lourde que la taille demandée, la taille autorisée, je vous conseille d'aller sur Google, vous tapez compresser photo ou bien compresser JPG. Voilà, vous allez mettre votre photo, vous allez compresser la photo à la taille que vous voulez et puis vous allez la retélécharger pour venir la mettre ici. Donc voilà ma photo qui remplissait les conditions. Je l'avais utilisée Tour Eiffel, c'est une photo de la Tour Eiffel. Voilà, j'ai rajouté la photo et là, à côté, ils ont mis que c'était complet, c'est passé au vert, ils ont mis que c'était complet. Donc je suis descendue pour continuer avec mon identité. J'ai lu mon nom, mon prénom, mon sexe. Tout ce que j'avais mis lors de la création de mon compte est apparu ici. Donc, je n'avais plus tellement de soucis à ce niveau. Il fallait maintenant justifier mon identité. À ce niveau-là, vous devez juste mettre le scan ou la photo de votre pièce d'identité. Ça peut être votre passeport ou voilà, comme je disais, votre pièce d'identité. Ça peut être votre passeport, votre titre de séjour, votre carte nationale d'identité, votre carte d'identité nationale. Ça dépend des pays, ça s'inverse. Ou votre attestation d'identité, voilà. Moi, c'était complet, donc j'ai juste rajouté le justificatif. Là, on dit que le justificatif ne doit pas excéder 300 kilo-octets. Donc, vérifiez toujours la taille avant de mettre. Moi, j'ai rajouté encore ma photo de la Tour Eiffel là, mais vous devez mettre votre attestation, ce que j'ai cité au préalable là, vous devez mettre ça. Donc quand vous ajoutez la photo, vous commentez pour dire aux agents de quelle photo il s'agit. Moi j'ai mis dans mon commentaire scan passeport, ça peut être scan CNI, ça peut être scan attestation d'identité, voilà, ça peut être scan titre de séjour. Donc vous pouvez mettre des commentaires pour que les agents de Campus France qui vont vérifier votre dossier puissent se retrouver facilement. Après avoir mis les commentaires, il vous suffit d'enregistrer et de cliquer sur retour pour sortir. Voilà. Après quoi, j'ai fini. C'est passé aussi au vert dans cette rubrique-là. Donc, je passe maintenant à mes coordonnées. Je modifie cette rubrique-là aussi. Ils m'ont demandé l'adresse de mon adresse. Donc, j'ai juste mis une adresse. Vous pouvez mettre le nom de votre quartier. Vous pouvez mettre le nom de votre commune. Voilà. Si votre rue aussi, votre quartier a un numéro de rue, vous pouvez le mettre. Moi, j'ai juste inventé un numéro de rue. Comme ça, j'ai mis cette rue de Cocody. Parce que l'adresse à laquelle je suis actuellement commence par cette rue de quelque chose. Voilà. Ils vont vous demander de mettre votre province. J'ai mis la région de Lagune parce que c'est Abidjan.
Voilà, la ville Abidjan. Votre boîte postale aussi, vous allez devoir mettre une boîte postale. Si vous n'avez pas de boîte postale personnelle, demandez à vos parents. Ils peuvent avoir des boîtes postales personnelles ou des boîtes postales pour leur travail. Quand je faisais ma procédure, j'ai utilisé la boîte postale de mon père. Et voilà, après, on va vous demander votre numéro de téléphone. Ne faites pas comme moi, pardonnez. Lisez, franchement. Et vous dites de lire, mais moi, souvent, je vous dis de lire. Là, je devais juste mettre le code indicatif du pays. Donc, j'ai mis 225 parce que c'est le code indicatif de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous mettez le code indicatif de votre pays et puis vous mettez votre numéro de téléphone, votre numéro de portable. Si vous avez un numéro fixe aussi, le téléphone fixe, vous mettez un numéro de maison, un numéro de portable, vous mettez. Après, c'est passé au vote pour me dire que c'était complet. Et je suis partie dans la rubrique statut particulier. Si vous êtes boursier, pardonnez, vous devez mentionner. Là, il y a toutes les catégories de bourses que Campus France accepte. Il y a la bourse Eiffel, il y a la bourse de la présidence ivoirienne, la bourse du gouvernement ivoirien. Si vous avez une autre bourse, aussi la bourse islamique pour certaines personnes, vous mettez autre cas et puis vous mentionnez le nom de cette bourse-là. En l'occurrence, moi, j'ai pris l'exemple d'un étudiant qui n'avait pas de bourse, donc j'ai juste laissé cette partie-là. Cette partie n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de bourse, vous n'êtes pas obligé de remplir cette partie. Voilà. Du coup, quand vous avez fini si vous êtes boursier, vous remplissez. Vous n'êtes pas boursier, vous mettez je ne suis dans aucun de ces cas et vous enregistrez. Ça va passer aussi au vert. Maintenant, on arrive à la partie de mon parcours et mes diplômes. C'est là où il faut renseigner tous les diplômes, tous les bulletins, toutes les attestations de stage, tous les diplômes du BTS, tout ce que vous avez fait durant toutes vos années d'études, même si vous avez travaillé, tout ça, vous devez remplir. Donc, moi, j'ai toujours utilisé la même photo. On m'a demandé un CV là, c'est la même photo que j'ai mis. Donc, le CV était bien. On m'a dit, vous pouvez consulter pour voir si le CV est correct. Et après, je suis partie à la partie mon cursus. Dans le cursus, ils vont vous demander d'ajouter plusieurs années supérieures. Si vous êtes élève en terminale, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Si vous êtes élève dans le supérieur, si vous êtes déjà à l'université, là, vous êtes obligé de mettre ça. J'ai pris l'exemple d'un étudiant qui était déjà à l'université. Donc, j'ai mis l'année scolaire. J'ai commencé par 2018 parce que je voulais passer sur la base d'un étudiant qui voulait s'inscrire en troisième année de licence. Donc j'ai mis 2018. On vous demande de choisir la région. Vous mettez la région dans laquelle vous vivez, la ville dans laquelle vous vivez. Et là, il y a une liste d'établissements, une liste d'écoles, d'universités de la région, de la ville que vous avez choisi. Donc, vous cherchez obligatoirement, votre école doit se trouver là. Je crois que toutes les écoles d'Abidjan sont répertoriées, à moins que l'école soit une nouvelle école. Mais je pense bien que toutes les écoles d'Abidjan sont répertoriées dans cette liste-là. Moi, j'ai choisi le CPDEC. Même si je n'ai pas fait le CPDEC, j'adore. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette école-là. Si j'étais matheuse, j'allais partir faire la comptabilité. Ils ont demandé le niveau que la personne avait en 2018. J'ai mis bac plus 1. Là, ils ont demandé le domaine que la personne étudiait. Il y a plusieurs domaines aussi, tout comme les écoles. Donc, j'ai hésité parce que je sais pas ce que je sais que au CPD qu'on étudie la comptabilité, mais bon, je savais pas quoi mettre. Du coup, j'ai mis management, gestion, finance et commerce. Et la moyenne, ici, si vous connaissez votre moyenne, vous mettez, j'ai pris une moyenne générale assez basique, j'ai mis 12. Et dans les commentaires, si vous voulez, vous mettez les commentaires. Si vous voulez, vous ne mettez pas les commentaires. Moi, j'ai juste pris la peine de noter première année d'université. Et après quoi, j'ai enregistré la première année d'études supérieures de mon élève, de mon étudiant fictif. Après, j'ai rajouté une seconde année. Donc, vous pouvez faire ainsi de suite le nombre d'années où vous avez fait vos stages, le nombre d'années où vous avez fait vos études, vous avez fait tout ce que vous avez fait en tout cas. Même si vous n'avez rien fait, vous devez rajouter une année et mentionner dans les commentaires que vous n'avez rien fait. Là, vous pouvez juste
expliquer ça comme ça à Campus France. Vous mettez année vacante et puis à l'entretien, vous allez dire pourquoi vous n'avez pas fait cette année-là. Mais je vous conseille de ne jamais rester là. Si vous avez pour projet de venir en France, je vous conseille de ne jamais rester là sans rien faire. Faites une petite formation, faites un petit stage pour pouvoir justifier plus facilement. Parce que c'est un peu plus compliqué de justifier une année vacante. Pour la deuxième année, c'était fait, j'ai rajouté 13 mois. J'ai fait presque la même chose que j'avais fait dans la première année. Et après, j'ai sélectionné année scolaire 2020. Ils m'ont demandé si la formation était terminée ou si je suivais actuellement cette formation. Moi, je suis allée pour je suis actuellement cette formation. Si vous avez terminé votre formation en 2020, vous mettez que vous avez terminé. Si vous avez commencé la formation en 2020 et qu'elle se poursuit toujours, vous mettez que vous suivez toujours actuellement cette formation-là. Après, vous voyez que ça remplit automatiquement hein, la ville, le pays, l'école, le niveau, le domaine, et puis j'avais juste à rajouter les moyennes. Maintenant, si vous suivez actuellement cette formation-là, vous n'êtes pas obligé de rajouter une moyenne. Vous mettez dans les commentaires que vous n'êtes pas encore en possession de vos bulletins de premier semestre, de second semestre. Vous mettez juste ça dans les commentaires et vous enregistrez. Voilà. C'est ce que moi j'ai fait. Vous enregistrez. Si vous avez fait des stages, en tout cas, vous avez la liberté de commenter, de dire des trucs là pour que ça soit plus clair dans votre esprit. Vous voyez que la première partie de 2020 était complète, mais les deux autres parties, 2018 et 2019, n'étaient pas complètes. C'est parce qu'il manque des justificatifs. Dans cette partie-là, vous devez rajouter vos bulletins. Tous vos bulletins de la L1, la L2, vos bulletins du collège. Si vous êtes un étudiant, un élève, pardon, au lycée ou au collège. Voilà, vous devez rajouter ça. Moi, dans mon cas, j'ai rajouté... comment dire ça, le bulletin, hein, j'avais mis la photo, ma photo générique que j'avais utilisée là, j'ai mis le bulletin. Dans les commentaires aussi, si c'est le bulletin du semestre 1, vous mettez, si c'est le bulletin du semestre 2, vous mettez. Mais les deux bulletins de la première année doivent apparaître. Cette petite case là où on voit le nom du fichier là, elle peut se dédoubler pour recevoir autant de fichiers que vous le voulez. Donc si vous avez trois bulletins peuvent rentrer dans cette année supérieure de 2018. 4 bulletins peuvent rentrer. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai pris juste l'exemple d'un seul bulletin. Après, après avoir fini, c'est passé au vert. On me disait que c'était complet. Voilà, donc je suis passée à l'année suivante. J'ai mis les justificatifs de l'année suivante. Si vous avez fait la L2 cette année, en 2019, vous mettez vos deux bulletins de 2019 obligatoirement. Si vous ne mettez pas les bulletins, que vous validez votre dossier, vous serez envoyé en correction. Et je signale que quand vous êtes envoyé en correction plus de 3 fois, votre compte peut être bloqué et vous ne pouvez plus avoir l'opportunité de continuer la procédure. Alors, soyez super vigilant quand vous remplissez votre panier. Lisez bien et ayez tous vos documents complets. Parce que les agents ne font pas de cadeaux. Après avoir rempli, j'ai fermé. Je suis allée à l'étape suivante. Mon cursus était complet. Tout était complet. Les justificatifs étaient là. Pour l'année 2020, comme j'avais dit, j'avais mis que j'étais en cours de formation. Donc là, vous devez rajouter, si vous êtes à l'école, vous rajoutez un certificat de scolarité. Si vous êtes en stage, vous rajoutez un certificat de stage, une attestation de stage, un mot de votre maître de stage qui dit que vous êtes en stage et vous rajoutez dans les commentaires le numéro du bureau. Je vais prendre par exemple un notaire, du bureau du notaire dans lequel vous faites un stage, de l'entreprise dans laquelle vous faites un stage. Vous mettez toutes les informations pour faciliter la vérification aux agents Campus France et pour éviter surtout, je le répète, les corrections inutiles. Voilà. Donc moi j'ai juste mis certificat de scolarité, stage, justificatif de, voilà, de formation. Voilà. En anglais. Ça, moi j'ai appris. Vous faites toujours une petite formation pour avoir un certificat, pour prouver que même si vous n'êtes pas là à l'école, vous avez fait quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école cette année ou des années antérieures. Voilà, donc après avoir fini ça, vous enregistrez et vous passez à l'étape suivante. Comme vous voyez, toutes les parties que j'ai remplies là sont marquées complet et vert. Donc, ça veut dire que mon dossier est bien rempli. Je passe maintenant à l'étape
suivante qui parle de mes compétences linguistiques. Là, pour les étudiants qui doivent obligatoirement passer des tests de français, en l'occurrence les étudiants qui, euh, qui sont dans les pays maghrébins, voilà, vous c'est obligé de parler, de faire le test. Donc là, vous n'avez qu'à ajouter le test que vous avez fait. Moi, j'ai jamais fait de test de français, donc je ne sais pas comment ça se présente, quel test il faut faire. Donc moi, j'ai pris l'exemple d'un étudiant qui avait poursuivi toute sa scolarité en français. Donc j'ai passé tout ou partie de ma scolarité en français. J'ai mis, il y a plusieurs, si c'est votre langue maternelle aussi, vous pouvez mettre langue maternelle. Voilà. Après, j'ai étudié le français, j'ai mis 8 pays, Côte d'Ivoire, j'ai choisi la région de la ville, pour la ville d'Abidjan. Voilà, l'établissement, s'il va apparaître, le collège dans lequel vous avez étudié va apparaître. Moi, j'ai fait le collège Notre-Dame du Plateau. Donc, bon, j'ai juste pris le collège que je connaissais le plus, le collège qui est venu sous mes yeux. Voilà, collège Notre-Dame du Plateau. Donc, j'ai cliqué sur ce collège-là. Après, ils vont vous demander de renseigner le nombre d'heures que vous avez fait en français. Si vous avez vous avez étudié le français depuis le primaire, mettez plus de 1000 heures. Si vous étudiez le français en français, pardon, depuis le primaire, depuis la maternelle même, mettez plus de 1000 heures. Maintenant, si vous êtes dans un autre cas, essayez d'évaluer les heures que vous avez étudiées en français. Voilà, mettez 4 ans et plus parce que du primaire jusqu'au collège, là, ça fait 10 ou 11 ans. Le niveau, vous pouvez mettre intermédiaire avancé. C'est vous qui voyez. Si vous avez déjà séjourné en France aussi, c'est bon de le mentionner, je crois. Donc, pour les étudiants qui ont déjà fait des séjours touristiques, des visites familiales en France, vous pouvez rajouter, vous pouvez rajouter pour le niveau en français, vous pouvez rajouter votre justificatif, vos bulletins là pour ceux qui ont eu la scolarité en français. Et si aussi vous avez effectué des séjours en France, si vous êtes venu là pour des visites touristiques, si vous êtes venu pour des visites familiales, n'oubliez pas de mentionner ça sur votre espace. Ça peut vous aider. Je n'ai pas dit que ça va vous assurer le visa, mais c'est bon quand même pour les agents de savoir que la personne a déjà pu séjourner sur le territoire français et est rentrée chez lui, parce que moi je me dis que les nombreux refus de visa sont liés au fait qu'ils ne sont pas sûrs que les personnes vont rentrer chez elles après à la fin de leurs études. Voilà, c'est pour ça qu'ils refusent les demandes de visa avec leur motif bidon, motif 4, motif 5. Voilà, donc vous remplissez, moi sur l'écran comme vous le voyez, j'ai mis des dates que j'ai inventées comme ça, que j'ai imaginé, j'ai mis le lieu Évry et ensuite je suis passée à autre chose. Il y a la rubrique mon niveau d'anglais. Si vous avez un bon niveau en anglais, si vous avez étudié l'anglais au collège, il faut le mentionner. Si vous avez passé des tests aussi en anglais, comme le IELTS ou TOEFL ou TOEIC aussi, c'est bien, c'est un plus dans votre dossier. Donc n'hésitez pas à mentionner cela. N'hésitez pas à dire que vous avez fait des tests. N'hésitez pas à apporter des justificatifs pour votre niveau, pour justifier votre niveau d'anglais. Voilà, là j'étais en train de faire une simulation pour quelqu'un qui avait déjà passé le test IELTS avec 350 points. Bon, j'ai inventé les points, je connais pas le nombre de points de IELTS, mais bon, voilà. C'est un peu ça. Du coup, quand vous avez fini de remplir toute cette partie-là, c'est fini maintenant. Vous pouvez voir que la partie je saisis mes informations personnelles est passée au vert. Et c'est mentionné que c'est complet. Donc votre dossier à ce niveau est complet. Vous allez arriver maintenant à la partie du remplissage du panier d'informations et restez connectés parce qu'il y a une prochaine vidéo qui arrive. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez aussi à vos amis. Bisous!